Salutations peuple de YouTube. Je vous retrouve chez Ulysse et Corentin. Donc c'est deux petits chats dont je me suis déjà occupée plusieurs fois. Et je m'occupe d'eux ici pour 3 jours. Donc aujourd'hui on est mercredi le 26 février. Il est 9h, enfin 20h58. Et aujourd'hui j'hésitais un peu à faire cette vidéo parce que il est déjà fort tard et j'ai encore pas mal de choses à faire à la maison. La lumière est affreuse et me fait des formes étranges sur le visage, mais c'est pas grave, j'ai quand même envie de vous faire une petite vidéo, parce que c'est la tradition, et que ça fait longtemps quand même que j'ai pas tourné, je trouve. Donc ici, j'aimerais bien vous présenter un tarot que j'ai depuis assez longtemps, que j'avais acheté sur Vinted, mais qui existe toujours neuf, c'est un indépendant, c'est le Considerate Cat Tarot. Donc c'est un jeu qui a été créé par Madeleine Bélanger. C'est une Canadienne et c'est un jeu qui est inspiré de chats qui ont été soignés par une association qui s'occupe des chats errants. Je crois que c'est à Vancouver. J'ai absolument pas préparé cette vidéo. C'est un tarot que j'ai pas mal utilisé pendant assez longtemps, mais que j'ai plus utilisé ici depuis un petit temps. Oui, c'est à Vancouver et ce qui est vachement cool, c'est que si vous achetez ce tarot directement sur le site de la créatrice, il y a 5% des bénéfices qui vont à l'association qui aide les chats. C'est le VOCRA, donc Vancouver Orphan Rescue Kitten Association. Donc c'est évidemment, comme vous l'aurez compris, un tarot sur les chats. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que tous les chats qui sont représentés dans les illustrations de ce tarot, ce sont des chats qui existent vraiment. C'est pas des personnages inventés, ce sont les chats qui ont été pris en charge par l'association. Et dans le petit guide, la personne vous met des photos de tous les chats avec leur nom. Donc voilà, je trouve que c'est un hommage très beau et très touchant. Et le fait évidemment que c'est également pour aider l'association, je trouve ça génial. Enfin, moi, ça me touche énormément. Le petit livre, enfin c'est tout fin, hein, c'est un tout petit livret comme ceci. Il est à part de la boîte avec le tarot. Il est plus grand. Donc on le garde à part. Cette vidéo va être très déstructurée. Donc dans le livret, ceci c'est la couverture, on a un petit résumé à l'arrière. De manière générale, je dirais que c'est un tarot aux illustrations douces qui va plaire aux gens qui aiment des représentations réalistes des chats. Mais je dirais pas que c'est un tarot qui est ni facile, ni facilement accessible aux débutants. Dans le sens où les interprétations dans le livret sont assez proches de celles du rider. Il n'y a rien de vraiment étonnant et qui sort complètement de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais par contre, le lien entre la représentation, l'illustration et le message de la carte est pas vraiment évident. Disons que c'est des illustrations qui sont pas spécialement faciles d'accès. On a une double page avec quelques propositions de tirage. Donc on nous propose le tirage en une carte qu'on peut notamment utiliser pour des réponses oui, non. Le tirage en 3 cartes, passé, présent, futur. Ensuite on nous propose un tirage en 7 cartes, donc le horseshoe spread, donc le tirage en fer à cheval. Pour refléter un problème. Et le cat spread, donc le tirage du chat en 5 cartes, qu'on propose comme étant un moyen de communiquer avec son animal pour répondre à des questions qu'on pourrait se poser à son sujet. C'est très chouette. Je l'ai fait avec, notamment avec Mimi, donc le chat de ma belle-mère,
Je trouve ça très chouette, très mignon, mais spoiler alerte, gardez vraiment, vraiment, vraiment à l'esprit que faire ce genre de truc, ça remplace absolument pas l'intervention d'un vétérinaire, d'un comportementaliste, enfin, c'est... Enfin, je me doute que vous le savez, mais je préfère toujours attirer votre attention là-dessus parce que c'est déjà pas facile de soigner les humains, alors soigner les animaux qui ne peuvent rien dire, c'est encore plus compliqué. Il faut pas prendre ce que disent les cartes pour des vérités absolues, hein. C'est hyper important. Donc pour chacune des cartes, que ce soit les majeurs ou les mineurs, on a donc sur une page 3 cartes représentées en petit en couleur, avec à chaque fois 2 ou 3 mots-clés, et puis quelques phrases. Je ferai un petit tirage à la fin pour que vous voyez le type de message qu'on a. Je vous dis, c'est assez proche du rider. C'est bien d'avoir le livret quand même parce que les cartes sont pas hyper parlantes. Donc, je pense que, enfin moi en tout cas, je me sers assez souvent du livret, même s'il est assez basique, mais ça m'arrive souvent de le ressortir. Ensuite, on a 2 doubles pages avec tous les petits chats, des photos et les références pour l'association et pour commander le tarot. Donc ça, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et donc, si le tarot vous intéresse, je vous encourage à ne pas hésiter à le commander parce que c'est pour aider une association. Moi, celui-ci, je l'ai acheté sur Vinted et je regrette un peu parce que du coup, il n'y a pas du tout d'argent qui va à l'association. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé le jeu de cartes, donc le jeu de 52. Et je leur ai pris des petits pochons aussi. J'attends que ça arrive, mais voilà. Donc, le tarot se présente comme ceci. On a une boîte en carton rigide, vert clair, avec des petites fleurs sur tout le bord. Et à l'arrière, on a quelques représentations des cartes. Donc, c'est une boîte cloche. Dedans, on a un joli petit chat tout mignon. Il y a un ruban pour tirer les cartes, donc pour les sortir plus facilement. Chez moi, il s'est un peu défait, donc je l'ai reçu comme ça, hein. C'est pas moi qui ai tiré trop fort, c'est peut-être la personne. Je sais pas à quel point la personne a tiré trop fort ou c'est fragile de base. Si jamais vous achetez le jeu, faites peut-être attention. Donc ça, c'est un peu décollé ici. Il y a moyen de le recoller, je pense, hein. C'est juste que, bon, j'en ai peut-être pas spécialement besoin. Et on a un petit message aussi à l'intérieur de la boîte. Donc, je traduis en français, hein. Donc, ce jeu est dédié à tous les chats du monde et spécialement à ceux qui attendent de trouver un foyer. On a une petite carte supplémentaire, comme ceci, qui nous dit donc bienvenue au tarot Consider It Cat. Un jeu rempli de centaines de chats qui attendent tous d'être votre guide sur votre chemin spirituel. Donc ce jeu est un outil qui peut être utilisé comme prise de conscience, comme méditation, comme compréhension, pour la concentration et l'exploration. J'espère qu'il vous plaira. Madeleine. Et puis ça c'est l'adresse du site internet. Le dos est comme ceci, dans les tons beige, réversible. Il n'est pas complètement réversible, on voit, parce que là il y a trois petites fleurs, là il n'y en a qu'une seule. Enfin, il n'est pas complètement réversible, mais après, si vous l'avez devant vous, c'est pas flagrant qu'est-ce qui est à l'endroit et qu'est-ce qui est à l'envers. Moi, je tire les cartes endroit envers, mais pour moi, c'est pas très important que le dos soit réversible ou parfaitement réversible, parce que j'aime beaucoup me baser sur le fait que les cartes sautent d'elles-mêmes. Ça m'arrive d'étaler les cartes,
Mais c'est pas ce que je fais le plus souvent, et quand bien même je le fais, enfin, je vais pas regarder ah, est-ce que la carte est à l'endroit ou à l'envers. Donc moi perso ça me dérange pas, je vous le dis toujours au cas où. Les tranches sont neutres. Je pense qu'à un moment je vais les faire. Je sais pas si je vais les faire de cette couleur-ci, donc taupe, brun violet, je sais pas trop quelle est cette couleur, mais je sais pas si je vais faire proche de cette couleur-ci ou proche du vert tout doux de la boîte. Je n'ai pas encore décidé. En tout cas, du côté des cartes, on a un bord blanc. Donc, moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait après de la couleur qui déborde un tout petit peu, parce que le papier va boire la couleur. Ça ne me dérange pas du tout. Mais voilà, je sais qu'il y a des gens à qui ça ne plaît pas. D'un point de vue qualité, oui, les cartes plient pas. Peut-être un millipoil, mais c'est vraiment pas choquant. Je l'utilise en shuffle. Ça m'a jamais choqué qu'elle pliait. Limite, si à un moment, je l'ai fait beaucoup de fois dans un sens, je vais le faire un peu dans l'autre sens. Et voilà, enfin, en tout cas, c'est une bonne qualité. C'est des cartes un millipoil trop grandes pour moi, donc je sais pas facilement prendre tout le deck. Et je les trouve un rien... Attendez, je vais faire le shuffle pour voir. Non, on sait faire facilement le shuffle. C'est un rien dur pour que ce soit vraiment confortable, mais c'est vraiment faisable. Et elle glisse bien pour le mélange. Elles sont juste un peu grandes, je trouve, pour que ce soit vraiment confortable pour moi, mais j'ai vraiment des petites mains. La plupart des gens, ça va pas trop les gêner. Et alors, à l'étalement, elle s'étale super bien. Par contre, à l'étalement, je vais essayer de vous montrer. Le fait que les cartes soient pas les mêmes endroits en vert, ça s'exprime, enfin ça se voit aussi. Il y a une sorte de très léger dégradé. Il y a des légères variations. On va essayer. Donc celle-ci, elle est foncée. Si on la met entre guillemets à l'endroit, elle est toujours foncée. Non, ça veut dire, je raconte n'importe quoi. Ça veut dire qu'il y a des variations légères dans les couleurs des cartes. Alors mon jeu n'est pas du tout dans l'ordre parce que je l'ai déjà utilisé pas mal de fois et que je ne l'ai pas remis dans l'ordre. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, donc c'est un peu l'occasion de le retirer, de le redécouvrir avec vous. Je l'ai tiré ce matin. Et voilà. Alors, nous avons le pendu, qui est très rigolo avec ce petit chat qui monte en haut du sapin. On n'a pas trop l'idée d'une... Enfin, si, on a l'idée en fait d'une position qui peut être inconfortable, mais qui amène une nouveauté, un nouveau point de vue. J'aime bien cette notion de... Parce que moi, perso, j'avais tendance à fort l'oublier. C'est bien, je m'étais dit que je ferais une vidéo courte parce qu'il est tard et première carte, je raconte déjà ma vie. Moi, perso, j'avais tendance à oublier l'idée que le pendu se trouve quand même dans une situation inconfortable. J'ai souvent lu que oui, mais c'est lui qui s'est mis comme ça pour avoir un nouveau point de vue. Et donc, on ne voit entre guillemets que l'aspect cool du pendu. Mais quand bien même c'est lui qui s'est mis comme ça, il est quand même dans une situation compliquée. Et ok, qui apporte un nouveau point de vue, mais qui est quand même pas très facile à vivre. Et je trouve qu'avec ce chat en haut de cet arbre, ben, on le retrouve. Et ça me fait penser à Potiron parce que, ma petite boule, il y a nous, on n'a pas de sapin dans notre jardin, mais les voisins en ont un. Et il y a un jour où elle a commencé à grimper dans ce sapin, elle m'a fait super peur, mais il n'y est rien arrivé, hein, mais ma petite boule. Vous avez vu, j'ai mis le pendentif en forme de potiron. Mon amour. Alors, la roue de fortune, c'est intéressant parce que bah, ici, c'est pas le chat qui est victime, entre guillemets, qui subit les aléas de la vie, les aléas de son environnement, c'est plutôt l'environnement qui subit la prédation du chat. Ou alors on peut le voir à l'inverse, que bah, le chat survit en mangeant ce qu'il peut, ce qu'il trouve. Quel sera le malheureux qui se fera choper par le chat?
J'aime les chats, mais c'est des grands prédateurs et pour la faune, c'est compliqué. Alors, le 9 de bâton. Le tournesol, c'est une plante que je lie aussi à mon faisan Kai Kai, qui adorait les graines de tournesol et j'en plante souvent en sa mémoire. Donc, je la trouve très très belle cette carte. Alors, le 8 d'épée, j'aime bien le petit chat justement dans la valise parce que c'est toujours un stress pour les chats quand ils sentent qu'on est en train de s'en aller, de se préparer pour les vacances. Donc, après, le 8 d'épée, c'est pas spécialement le stress, c'est plus le fait de se sentir enfermé. Donc, ouais, peut-être l'idée que le chat, il sera, entre guillemets, il est enfermé à la maison, lui, il est obligé de rester là et il vous regarde partir. Pourquoi ma montre m'envoie des informations? Ah, c'est la maman des petits chats qui a mis un pouce à un message. Alors, le 5 de bâton, où les griffes, qui sont évidemment des armes très dangereuses, ont été remplacées par des petites branches. On a Tempérance, qui est un petit chat écaille de tortue, tout calme, sur une belle couverture. Ça ne trompe personne, hein, tout le monde sait que les écailles de tortue, c'est des petits monstres. Le 10 de bâton, où on a un petit chat noir. Je ne sais pas du tout si c'est l'intention, je vais regarder dans le livret, je ne sais pas si c'est l'intention de l'auteur, mais moi ça me fait penser à l'idée que les chats noirs sont toujours plus difficiles malheureusement à faire adopter parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui en ont peur, par superstition. Non, dans le livret en tout cas on ne parle pas du tout de ça. Je vous dis c'est vraiment... je laisse mon esprit vagabonder hein, dans ce type de vidéo, j'accorde à l'auteur des interprétations qui ne sont peut-être pas du tout celles qu'elle voulait y mettre. C'est de recherche. Je confonds le 9 de bâton et le 9 de pentacle. C'est pas du tout les mêmes, évidemment. Le 9 de bâton, c'est redéfinir ses limites. Après, on peut se dire que c'est le fond du jardin, peut-être, avec justement tous ces tournesols. Et donc, le bout de son territoire. Donc, il approche d'une zone qui peut être compliquée. Peut-être. Et pour le 9 de pentacle, on a un chat allongé de tout son long, bien confortable, qui se roule sur le tapis. C'est comme ça que je le comprends, en tout cas. Le monde. Oh, le chat a l'air tout content dans son jardin. Ce que je vais essayer de faire, je ne sais pas si je vais y arriver, mais ce que je vais essayer de faire, c'est à chaque fois de retrouver le nom du chat. Comme ça, je vous le mets en dessous. Alors, pour le 4 d'épée, donc le chat s'appelle Finn. On dirait qu'il a une sorte de... Je ne sais pas si c'est un pansement ou une sorte de lange. Peut-être qu'il a dû être soigné pour quelque chose. En tout cas, oui, ça fait penser à... Si c'est être soigné, si c'est un lange ou un pansement, ça fait penser à l'idée d'une convalescence. Et donc, la pause, le fait de prendre soin de soi pendant une certaine période. Ah, c'est le 2 de pentacle. Où êtes-vous, les petits chats? Alors, sur le 2 de pentacle, nous avons Chloé et Dougie. Donc, Chloé, c'est la plus claire, je pense, et Dougie, c'est le plus foncé. Alors, pour l'étoile, il n'y a pas de petit chat qui a été mentionné. Je ne sais pas si c'est l'idée, juste que c'est l'idée que... peut-être que c'est tous les chats qui sont montés au ciel. Ou bien si c'est l'idée que c'est la constellation du chat. Je ne sais pas. Alors, pour les personnages de cours, c'est pas la nomination habituelle. Donc, on a Daughter à la place du page, Son à la place du chevalier, Mother à la place de la reine et Father à la place du roi. Donc, ici, le Daughter of Pentacles, donc c'est le page de denier.
où on a un grand chat avec un petit chat. Peut-être que le page, c'est l'idée que c'est le petit chat. En tout cas, ils ont l'air de bien rigoler tous les deux. Pour le roi d'épée, donc Father of Swords, on a cette très jolie carte donc, du chat dans le jardin. Je ne sais pas si c'est l'idée qu'il a l'intelligence de se servir de l'épée pour monter plus haut et attraper le papillon. Je ne sais pas si c'est ça l'idée, mais je la trouve très belle cette carte. Et j'ai un peu le sentiment que il y a un parallèle qui est fait entre l'épée et potentiellement une pierre. Je ne sais pas si c'est l'idée ou pas. C'est joli. Alors pour le 10 d'épée, on a un petit chat très effrayé. J'ai déjà mal aux jambes. On va pas s'en sortir, hein. J'ai fait 3 cartes et demie. Pour le chariot, on a Gracie. Et c'est super mignon. Dans le van, on a 2 petites souris. Enfin, ou des petits rats. Je sais pas si... Non, des petits rats plutôt. Un noir et un blanc. Je la trouve très belle cette carte. On ressent bien, je trouve, qu'on est au Canada aussi. Pour Daughter of Swords, donc le chevalier d'épée, on a ce petit chat qui chasse la souris. Et on a comme l'idée j'imagine, d'une épée de Damoclès qui pend au-dessus de la souris, puisque forcément une souris qui est présente dans une maison où un chat règne, c'est dangereux pour la souris, ça c'est évident. Le 8 de pentacle. Alors, Father of Cups, donc le roi de coupe, c'est un petit chat qui s'appelle Eddie et qui n'a pas d'oreille. Alors, je ne sais pas si c'est un petit chat qui a eu un accident ou qui est né comme ça, une malformation ou qui a été victime de... Je ne sais pas. Toujours est-il que Eddie est le roi de coupe. Et c'est très beau, je trouve, toute la représentation avec toutes les fleurs autour de lui. Je pense que c'est des myosotis. Et en anglais, les myosotis, c'est Forget Me Not. Donc, ne m'oublie pas. Et donc, je sais qu'il est aussi dans la carte de la justice, ce petit chat. Donc, le Forget Me Not plus la justice, je me dis peut-être que c'est un chat qui a été victime de violence ou... voilà, j'en sais rien, c'est vraiment une hypothèse personnelle, un feeling, mais voilà. Alors, pour l'as de coupe, on a une maman. Je pense pas que c'est un siamois, parce que je pense qu'elle a des poils trop longs pour un siamois, mais en tout cas, c'est la couleur typique des siamois. Donc, une maman avec ses 3 petits. Pour la lune, on a un petit chat blanc sur un toit. C'est très beau, je trouve, comme carte, très poétique. L'as d'épée. La reine de bâton. Un petit chat blanc roulé en boule. L'impératrice. Le 10 de coupe, je trouve ça tellement mignon, le petit cœur comme ça au centre du chat. Pour la reine d'épée, nous avons un petit chat calico à poils longs qui s'appelle Mustard, donc moutarde. C'est joli comme nom pour un calico. Pour le 7 d'épée, c'est un 7 d'épée très surprenant, je trouve. Peut-être que c'est l'idée que les ossements sont ses victimes. Donc les souris qu'il a attrapées. Est-ce que c'est l'idée que c'est des... Non, c'est pas des souris, c'est un petit chat. Genre une maman chat qui aurait perdu ses petits. Je sais pas du tout. À réfléchir. Sur l'as de bâton, nous avons... Il y a Olive qui est le calico. Il y a Fig et Rai. Alors je pense que Fig est au milieu et Rai est sur le côté. Non, c'est l'inverse. Rai est au milieu et Fig est sur le côté. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Je suis pas sûre à 100%. Le 3 de bâton.
J'ai envie de dire l'arcane 13 parce que j'aime pas dire la mort. Mais ça me fait me rendre compte que les arcanes majeures ne sont pas numérotées. Donc on a à chaque fois le nom, mais on n'a pas le numéro. Le diable avec ses 3 petits chats noirs. J'aime bien. Le 8 de coupe. Je trouve que le 8 de coupe est très touchant dans l'idée des chats, des chats errants qui doivent parfois recommencer complètement leur vie dans une nouvelle famille, qui doivent parfois fuir un environnement qui est néfaste pour eux. Donc c'est une belle carte, je trouve, pour représenter le chat errant. Chevalier de bâton. Je trouve que la mise en scène est très belle ici. Sur le 7 de coupe, nous avons Phèdre, ou Phèdra plutôt en anglais. Je trouve ça magnifique, la représentation de toutes les coupes avec toutes les fleurs différentes. Ça me plaît beaucoup. Alors le 10 de pentacle, on a Crumb. Et c'est comme si comme s'il était ancré. Enfin, c'est comme ça que je le comprends, que l'enracinement représente l'ancrage. La reine de coupe, on a Charis. Elle est très belle, je trouve. Le magicien avec un petit chat noir. Le 2 de bâton, c'est Meg. L'ermite. Elle est très nostalgique, cette carte. Petit chat qui attend patiemment, qui aime être chez lui aussi, parce que l'ermite, c'est, pour moi, c'est une carte assez positive. C'est le plaisir de se retrouver avec soi-même. Et avoir garder une fenêtre sur le monde, littéralement, mais savoir s'en isoler. Le page de coupe, c'est super mignon. On a le petit chat qui va pousser le verre en bas du plan de travail. Et j'aime beaucoup la représentation de la cuisine. C'est super mignon. Sur le 3 de pentacle, on a les 2 petits chats qui ont fait des bêtises avec la peinture. Et donc le roux, c'est Butters. Et l'écaille de tortue, c'est Phèdra. L'as de pentacle, c'est un petit chat qui s'appelle Duck. Le 6 de bâton, j'imagine, je ne sais pas du tout si c'est le cas, mais j'imaginerais que c'est la maison de la personne qui tient le refuge. Et que ça représente justement ce dont elle est fière, tout ce qu'elle a fait pour tous ces petits chats. Le 3 d'épée. Qui est plus difficile à comprendre, je trouve, que d'autres 3 d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le livret? Ah, il y a la notion de se sentir rejeté, de se sentir seul, de se sentir exclu et trahi. Pour le 8 de bâton, ça par exemple, c'est chouette d'avoir un 8 de bâton qui est pour une fois un peu différent. Mais je trouve que c'est pas flagrant l'idée que ça représente la vitesse, le fait en un coup de prendre les choses en main, que les choses accélèrent. C'est pas évident. C'est très très joli. J'aime beaucoup l'illustration, mais c'est le genre de carte qui me fait dire que c'est quand même un tarot un peu difficile. Pour le page de bâton, on a un petit chat qui s'appelle Wendy. Je trouve la mise en scène très belle avec donc ce chat qui est à l'intérieur et qui regarde par la fenêtre tous les oiseaux sur les bouleaux. Déjà, j'adore les bouleaux. Donc voilà, c'est une carte qui a beaucoup de charme, je trouve. Alors, sur la carte de la justice, on a énormément de chats différents. On a donc Ben, qui est un chat roux qui, je pense, a perdu une oreille. Il y a Phèdra.
Il y a Butters. Donc Phaedra, c'est un écaille de tortue. Butters, c'est un chat roux, mais qui est un peu plus clair. Il y a Milo. Il y a Eddie. Donc ça, c'est le petit chat qui n'a plus d'oreilles. Il y a Charlie. Il y a Chloé. Il y a Scrappy. Il y a Beamer. Il y a Hank, qui a l'air d'être aveugle. J'espère que j'ai oublié personne. Mais ce que je me dis, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais mon impression, ce serait que ce sont tous des chats qui ont vécu des choses horribles, difficiles. Et la notion que justice sera faite et que quelque part quelqu'un veille sur eux et qui peuvent compter sur quelqu'un. Alors, le chevalier d'épée, c'est Otitis. Un petit chat également qui n'a pas d'oreilles, entouré de tous les oiseaux. Le 2 d'épée. Là, je ne sais pas si c'est pas un chat en particulier ou si c'est moi qui ne l'ai pas trouvé dans le livret. Mais donc, avec tous des cristaux. Le 4 de coupe, c'est un petit chat qui s'appelle Jiao. Je suis pas sûre de la prononciation. Mais je le trouve très beau parce que il ressemble un petit peu à Potiron. Et ça me touche dans l'idée avec le 4 de coupe. Parce que souvent, le 4 de coupe, c'est soit l'ennui, soit la perte de l'envie en fait. Et ça me touche puisque Potiron, à la fin de sa vie, donc quand elle est vraiment tombée malade, elle ne mangeait plus. Et donc ça me renvoie au 4 de coupe. Pour le jugement, on a tous des petits chats noirs. Je pense, de ce que j'ai compris, ils sont pas... je ne les ai pas trouvés dans le livret, donc je ne sais pas si ça fait référence à le chat noir en général, le fait qu'il soit souvent mal aimé, jugé, craint, maltraité aussi souvent. Voilà, je ne sais pas si c'est lié à ça ou pas. Le soleil, qui est évidemment un grand bonheur pour les chats qui se prélassent. La mise en scène est très jolie, je trouve. Il y a vraiment une manière, un angle souvent rigolo et intelligent pour représenter le chat. Le 6 de pentacle, c'est un petit chat qui s'appelle Robot. Le 2 de coupe. Le 7 de bâton. Alors, l'empereur, on a deux chats. On a en premier plan Ben Ben et à l'arrière Norman. Le 5 d'épée avec un petit chat qui a ramené une souris. Donc peut-être l'idée d'avoir volé la vie de quelqu'un ou d'avoir combattu au détriment de l'autre. Le 5 de coupe. C'est joli parce qu'on a une partie des fleurs qui sont fanées. Je trouve qu'il est assez subtil ce 5 de coupe. J'hésite à terminer aujourd'hui. Ah. C'est l'heure des croquettes. Ils ont assez mangé, ça les fait pas courir. Non, il est 10h. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je continue une autre fois parce qu'il est déjà 10h. Je dois encore rentrer chez moi. Je dois encore m'occuper de Palo. Donc il est vraiment temps que je rentre. Voilà, on continue la prochaine fois. Alors aujourd'hui, on est jeudi le 27 février et il est 20h35. Et je suis de nouveau chez Ulysse et Corentin. Ils font tous les deux dodo derrière moi. Donc on va continuer. C'était arrêté hier. Le retour hier soir a été chaotique parce que déjà j'ai croisé
bah, j'ai croisé un couple dont la dame s'était évanouie par terre. Donc, bah, enfin, je suis restée avec eux, j'ai appelé l'ambulance, enfin, j'ai essayé de les aider comme j'ai pu. Mais malgré que je sois secouriste, c'est très impressionnant quand ça arrive en vrai. Je pense que j'ai fait ce qu'il fallait. Et puis, enfin, les transports en commun pour le moment, c'est n'importe quoi. Ils ont coupé plein d'arrêts. Enfin, bref, j'ai mis 2 heures à rentrer chez moi. C'était affreux. Mais nous y voilà, on continue. Pour la reine de Pentacle, on a ce joli petit chat noir. Il n'y a aucun chat noir qui a un nom dans le livret. Donc on a bien le petit lapin hein, qui est toujours présent dans la carte de la reine de Pentacle. Et qu'est-ce que c'est? Peut-être un moineau. Pas sûr, mais peut-être. Il y a des cartes dans les couleurs et un peu dans la douceur ambiance qui me font penser au le tarot des 4 saisons de Harmony Nice. Alors le pape, c'est un petit chat qui s'appelle Maigal. Et c'est comique parce que tous ces coussins empilés, ça me fait penser au conte de la princesse au petit pois, qui est un conte que j'aime beaucoup parce que je m'identifie énormément à la princesse au petit pois. Et le papier peint, c'est vraiment des trucs qui n'ont rien à voir, hein, mais le papier peint qu'il y a derrière ressemble très fort au papier peint dans le bureau de Bruce Wayne dans la série des années 60 Batman. Vous vous en foutez complètement, hein, mais... Donc, je sais pas si c'est fait exprès, hein, l'allusion à la princesse au petit pois, mais peut-être qu'avec lié au hiérophante, ça suggère l'idée de savoir le minimum qu'on exige, savoir instaurer ses priorités et rendre clair ce que l'on veut, le minimum que l'on veut pour soi-même, pour son confort. Le roi de denier, on a ce petit chat bien emmitouflé dans sa longue cape. Il est mignon, hein. Dans le 4 de bâton, on a, je ne sais pas si c'est l'idée que c'est tous les petits chats qui ont été soignés et recueillis par la dame, j'imagine. En tout cas, il n'y a rien qui est mentionné dans le livret. Et comme le 4 de bâton, on le lit parfois à la maison, dans le rider, la notion de rentrer à la maison, de retrouver les siens, j'imagine qu'on peut la lier à l'idée que la maison, c'est là où on a son chat. Le 6 de coupe, c'est Bibi. Et de ce que je vois dans les photos, c'est un petit chat qu'ils ont recueilli très très jeune. Donc peut-être que c'est ça l'idée de le lier à la notion de l'enfance, de l'innocence, des souvenirs. Elle est très nostalgique cette carte et elle m'évoque... ça n'a rien à voir, hein, mais elle m'évoque une citation de... Je crois que c'est Emily Brontë. Je suis sûre que c'est une sur Brontë, mais je pense que c'est Emily qui dit... c'est la plus belle citation pour moi qui existe. C'est et la bruyère seule portera le deuil au-dessus de ma tombe oubliée. Et voilà, avoir ces herbes ballottées par le vent, ce ciel violet, ça m'évoque ça. Pour le 4 de Pentacle, on a un petit chat qui s'appelle Hank et qui, d'après les photos, je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'il est aveugle ou en tout cas qu'il a un problème aux yeux. Si c'est le cas, moi je me dirais que par rapport à la notion du 4 de Pentacle, il y a la notion que c'est très important si on a un chat ou un chien aveugle, c'est de respecter tous les espaces dans la maison, de ne pas bouger quoi que ce soit, parce que l'animal s'y retrouve avec ses habitudes, avec sa mémoire. Donc vraiment la notion de garder les choses telles qu'elles sont, vraiment d'une stabilité. Oh, il est trop chaud le 9 d'épée.
Petite boule. Je pense pas qu'il y a de chat tout blanc. Je le trouve magnifique ce 9 d'épée. Donc un petit chat roulé en boule. Bah oui, clairement quand un chat se sent pas bien, peut-être plus quand il se sent mal que quand il a des angoisses ou des peurs. Peut-être plus la douleur physique qui fait qu'il se roule en boule comme ça. Mais je la trouve tellement douce cette carte. Elle me bouleverse. Petit chat caché dans l'herbe. Ulysse est monté, mais Corentin est resté avec moi. Donc, le 9 de coupe, on a ce petit chat qui se cache dans sa boîte avec ses petites herbes et qui a fait tomber tous les verres. Je ne suis pas sûre de comprendre le lien avec le 9 de coupe traditionnel du rider. Peut-être ouais, la fierté de la bêtise accomplie. On va voir ce qu'ils disent dans le livret. Oui, la notion de récompense, d'être content de son travail. Et si on se pose une question, la réponse est oui. La force. C'est une carte que j'ai tirée il n'y a pas longtemps du tout et ça m'a énormément touchée de tirer cette carte. Et on a un petit chat qui a eu une blessure à la queue. Alors le roi de bâton, c'est Milo. C'est très beau ces branchages. Ça m'évoque l'hiver. Et je sais pas du tout ceci si c'est. Je pense pas que c'est moi qui ai fait cette tâche. Peut-être. Je l'ai acheté de seconde main, donc peut-être que la tâche était là et que je m'en souviens pas. Je pense pas que c'est une erreur d'impression. Chevalier de denier avec un petit chat blanc extrêmement mystérieux qui a une sorte de croix inversée sur le front. Je la trouve extrêmement mystérieuse cette carte et j'ai du mal à la lier à l'énergie du chevalier de denier. J'aime beaucoup. C'est une carte qui me touche, hein, le chevalier le chevalier de denier. C'est une carte qui me touche énormément. Mais je suis pas sûre de comprendre toutes les subtilités. Alors le 6 d'épée, c'est un petit chat qui s'appelle Shy. Normalement, le 6 d'épée, c'est une fuite, un espoir de trouver un monde meilleur ailleurs. Et ça me fait penser au fait que quand les chats se sentent pas bien, en général, ils ont tendance à se rouler en boule et se cacher et ne plus manger. Peut-être que c'est ça que ça a voulu exprimer. Après, le chat, il a l'air quand même assez confortable. Je sais pas si c'est ça l'idée ou pas. Alors, le 3 de coupe, c'est deux petits chats qui s'appellent Charlie et Daisy, dans un beau jardin. Il y a des belles couleurs, hein. Je trouve. Ça donne un ensemble très doux au jeu. Pour le set de pentacles, on a ces petits chats blancs. C'est joli la représentation des pentacles avec les plantes. Pour la papesse, on a un petit chat noir très mystérieux sur une belle chaise. Ça fait peut-être plus penser de prime abord à l'impératrice. Après, c'est vrai que le fait que le chat soit noir, ça invite évidemment au mystère. Donc, ça a du sens pour la grande prêtresse. Pour les amoureux, on a deux petits chats en ombre chinoise. Je ne sais pas si c'est l'idée que ce sont des chats noirs ou si c'est juste l'idée que ce sont des ombres chinoises. Mais c'est évidemment une carte très tendre, très, très, très bien mise en scène aussi. J'aime beaucoup avec la pluie, la fenêtre, etc. C'est vraiment très joli. Le chevalier de coupe, c'est un petit chat qui s'appelle Gizmo. Le dessin du pelage ressemble pas exactement aux photos, mais voilà, je sais pas si c'est une erreur ou si c'est pas très important. C'est rigolo avec la petite patte. En fait, dans le verre, c'est tous des petits cœurs. C'est
très mignon. Pour le mat, on a un petit charou qui s'est emberlificoté dans son fil de laine. Pour la maison Dieu, on a un arbre à chat dominé par un petit chat noir. Et on termine avec le 5 de pentacle et un petit chat qui s'appelle Scrappy, qui a l'air tout triste. Je suppose que c'est pour ça qu'on l'a pris pour le 5 de pentacle, mais c'est mal au cœur le petit bout. Je vais vous tirer une petite carte pour vous montrer à quoi ressemblent les textes du livret. Les cartes ne sont pas les plus maniables, hein. Elles sont un peu trop dures et un peu trop grandes pour faire le shuffle de manière confortable. En tout cas pour moi. Par contre, elles glissent bien. Hop. Alors, la carte que nous avons, c'est le soleil. Toute mignonne. Alors, donc, bliss, glory, kindness, donc le bonheur, la gloire et la gentillesse. This is a happy time, life is good, the sun is shining and things seems to be going exactly how you planned. Donc, c'est un moment heureux. La vie est bonne, la vie est bien. Le soleil brille et tout semble se dérouler exactement comme prévu. Je vais vous tirer une autre petite carte. Et nous avons le 2 de coupe. Donc, stability, compatibility, union. Donc, la stabilité, la compatibilité et l'union. You are on the same page with many of the important people in your life. Your relationship feels supportive and equal, and you are being respected and appreciated at work, and you feel healthy both emotionally and physically. Donc, tu es aligné avec beaucoup des gens importants dans ta vie. Donc, tu peux compter sur tes relations. Tu te considères comme son égal. Tu es respecté et apprécié au travail. Tu te sens en pleine santé, que ce soit émotionnellement ou physiquement. Je ne suis pas sûre que que ces deux cartes, donc le soleil et le 2 de coupe, s'appliquent exactement au sentiment que j'ai de ma vie actuelle. C'est plutôt l'inverse. Mais on va dire que c'est ce que je me souhaite et ce que je vous souhaite à tous. Corentin vient faire des bisous. Eh bien, j'espère que cette présentation vous aura plu. C'est un peu plus dur à tourner que ce que j'avais prévu. Je pensais être encore plus familière avec ce jeu, mais voilà, c'est un jeu, je vous avoue, quand je le tire, selon les fois, soit je regarde dans le livret, soit je me laisse un peu guider par la carte, et alors je m'éloigne plus du rider, parce que le livret est quand même globalement fort proche du rider, mais je trouve que les cartes s'en éloignent un petit peu, donc je trouve que ça n'a pas toujours beaucoup de sens de nécessairement essayer absolument de rester proche du rider si les cartes proposent autre chose et que ça vous inspire au moment du tirage, quoi. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné envie de vous procurer le jeu, parce que c'est pour soutenir une association qui aide les chats, donc que demander de plus. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à me dire si je vous ai fait craquer pour ce jeu, ou si je vous ai fait ressortir celui que vous aviez, ou si justement voilà, vous vous rendez compte que c'est pas votre truc. Mais sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt, et je vous souhaite longue vie et prospérité.